Kérosène, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vas-y. Ton nouvel album Croquant Crouille vient de sortir. Pourquoi tu choisis ce titre et qu'évoque-t-il pour toi? J'ai traité de beaucoup de thèmes alors, dont j'avais traité, mais on va dire différemment. Pour moi, c'est un peu l'album de la maturité. Il y a des erreurs de jeunesse que tout le monde fait, que j'ai pris une grande attention à ne pas reproduire sur cet album-là. Et pour moi, vraiment, c'est la plume affinée pendant 22 ans, le truc qui a bien maturé, arrivé à la quintessence de ce que ça pouvait être. Et pour moi, c'est pour ça que je l'ai appelé Grand Cru. C'est un album qui a été travaillé, chaque morceau, dans le but justement de faire un album, chose que j'avais jamais fait. Avant, je faisais un assemblage de mes meilleurs sons. Et c'est pour ça le titre. Comment s'est passée la création de cet album justement? Y a-t-il eu des moments particulièrement marquants lors de l'enregistrement, des clips ou... Comment ça s'est passé? De manière générale, comme je te disais, c'est la première fois que moi j'ai réfléchi à un album, à chaque morceau en tant que continuité pour un album. Et sinon, des moments marquants, ouais, le featuring avec Messieurs, Coquerel et Ladrezo, c'est les deux seuls artistes dont je suis fan en Guadeloupe, tout style confondu. Je trouve qu'ils ont vraiment un univers à eux. Je trouve déjà c'est des icônes. Akio, c'est des icônes culturelles, c'est des patrimoines à eux seuls les gars. Donc j'étais vraiment honoré de les avoir sur l'album. Et sinon le kiff, comme d'habitude. Mais le moment qui m'a marqué, c'est vraiment ça. Justement, il y a plusieurs influences musicales sur ton album. Est-ce qu'il y a un style que tu apprécies en particulier? Et pourquoi avoir choisi justement ces autres styles qui apparaissent? J'aime tous les styles. J'aime pas les étiquettes. Je suis pas chanteur de dancehall ou de rap ou de ça. Je suis un artiste. Ceci étant, j'ai essayé de faire beaucoup de dancehall. Je trouve que ça disparaît en Guadeloupe. Donc 80% de l'album c'est dancehall. Sinon j'ai deux morceaux de zouk. C'est à nous le zouk. Le zouk c'est guadeloupéen, c'est enfin antillais. On a créé le zouk. Là, il est en train d'être approprié par tout le monde. On l'appelle pop urbaine, on l'appelle ci, on l'appelle ça, sauf on ne veut pas donner à César ce qui lui appartient. Le zouk, c'est à nous, c'est notre héritage culturel. J'aime... Non, faut pas que je mente, j'allais mentir. J'aime certains morceaux de Zouk Love, mais j'aime pas le Zouk Love. Et j'aime pas le Zouk Love juste pour une seule chose, parce que en rajoutant Love derrière, les artistes de Zouk Love se sont enfermés dans un truc. Et avant, il y avait tout type de thèmes dans le zouk. Avant zouk, là, c'est seul médicament nous. On n'était pas censé parler de Oulimbé tout le temps, tu vois. Et en s'enfermant dans cette étiquette de zouk love, nos artistes à nous, zouk, ont laissé un peu couler le truc. Ce n'est que mon humble avis. Et c'est pas une critique, il y a des morceaux qui sont magnifiques. Mais je trouve qu'il fallait diversifier les thèmes traités dans le zouk. Je trouve qu'il fallait que le zouk reste la puissance qu'on connaît, que Kassav a instauré, que les grands ont instauré, que le rétro zouk, ça traitait de tout. Donc, il y a un peu de zouk, pas zouk love, mais zouk, tu vois. Juste histoire de montrer que c'est à nous, on le fait, c'est pas des critiques, on aime le zouk, mais on n'est pas obligé d'être un limbé, on n'est pas obligé d'être malade pour faire du zouk, puisqu'il était censé être un médicament. Il y a deux morceaux de trap ou hip-hop, comme on voudra les appeler. Il y a le morceau français qui n'était pas censé être dessus, mais j'ai fait le freestyle suite à la situation en Martinique et ça a eu un plus gros impact d'ailleurs que ce que j'avais imaginé. Du coup, je me suis senti plus ou moins obligé d'aller chambouler la tracklist et au dernier moment de rajouter ça sur l'album. Sinon, en trap, j'avais que le feat avec Gato d'Abato. Parce que je le voyais pas sur un dancehall ou sur un truc, j'aime beaucoup ce qu'il fait en trap. C'est pour ça que je l'ai invité. Et c'est tout. Donc ouais, il y a zouk, trap, dancehall, mais dancehall prioritairement. Mais comme je te disais, j'aime tous les styles de musique. Si demain il y a mon begin, il rappelait moi, allez, c'est parti pour la begin, tu vois. Ben justement, moi j'ai noté qu'il y avait plusieurs collaborations avec des artistes sur cet album. Gato, Warped, Naïsi, Shabbat et tes gars de toujours. Ouais. Ladrezo, comme tu viens de le dire, qui est un artiste que tu te plaît. Comment as-tu choisi ces artistes-là et quel rôle ils ont joué sur cet album? Alors pour
Mikey, Naïsi, Chaba, j'ai pas eu à choisir. Dès que je fais un projet, ils sont obligatoirement là, c'est l'équipe, hein, depuis 2006. Donc pour moi, c'est normal qu'ils soient là. Gâteau d'Abato, c'est pas. Alors, on a une collaboration beaucoup plus ancienne, j'oublie quelle année, mais il nous a toujours donné de la force. Il a toujours soutenu ce qu'on faisait. Quand on sort des trucs, il repartage en story là. Et moi, c'est un artiste, j'aime beaucoup ce qu'il fait, tu vois. Donc, pour moi, c'était évident. Warped et moi, on était à l'école primaire ensemble, frérot. Tu vois, Warped et moi, on se connaît depuis plus de 30 ans. Tu vois, et on s'est chacun regardé évoluer. On a chacun nos carrières respectives. On s'est toujours check, on a toujours su qu'on devrait faire un truc, tu vois, mais on n'a jamais eu l'occasion de concrétiser. Du coup, naturellement aussi, une question de feeling. Et l'album était déjà pratiquement fini, mais je souhaitais, comme je t'ai dit, vraiment avoir co-créé l'Adrezo pour le côté culturel, pour le côté symbolique, emblématique de la chose. Et voilà, eux, c'était vraiment un objectif. Là, un peu mort tranquille. Enfin, on fitait avec aucun, enfin, on fitait avec l'Adrezo. J'ai monsieur l'Adrezo qui chante mon refrain, c'est bon, c'est plié. Il y a vraiment aucun featuring qui est là purement pour la stratégie, pour que ça stream, pour que ça vende bien, parce qu'un artiste est plus mainstream qu'un autre. Non, c'est des gens à qui je tenais, quoi. On connaît ton engagement. Là, tu as lâché le freestyle français. Sur les réseaux, il y a eu un très bon accueil de ce freestyle. Quel regard tu portes sur l'actualité en ce moment? Sur tout ce qui se passe en Martinique, les deux sens, hein, la violence, la métropole, tout ça. Le regard que j'ai toujours porté sur ça, on est censé être des départements français, mais à bien des égards, la France néglige. Je trouve que la France réserve aux Antilles et à tous ces territoires d'ailleurs le même traitement qu'elle a longtemps réservé aux pays d'Afrique qui étaient sous influence française. Je trouve que la France prend et en donnant le strict minimum en retour. On n'a pas de... C'est vrai, on n'a pas de pétrole, c'est vrai, on n'a pas d'or, mais la majorité des champions olympiques et ou du monde que la France a, ils sont antillais. Qu'on le veuille ou non, on représente une puissance maritime pour la France. Elle est le deuxième, elle est la deuxième puissance maritime mondiale. La France, elle a un tout petit morceau de mer, hein, normalement, hein, puisque la France est sur un continent. Donc là, encore une fois, c'est les départements, les territoires d'outre-mer et les autres terres annexées qui le lui donnent, puisque tous les territoires que la France a conquis, elle les a conquis par la violence. Il y a des lois d'exclusivité économique. Tout ce qu'on consomme, tous ces territoires-là, donc ça fait des millions de personnes en cumulé, tout ce qu'on consomme est produit en France ou est importé et envoyé ici par des transitaires français. Donc là encore, à chaque fois que l'un d'entre nous mange, ça donne de l'argent à la France, à la France, à la France. Cet argent-là n'est pas systématiquement ou n'est pas équitablement réinjecté ici. La France a sciemment mis sur nos terres un produit qui était déjà interdit en France, le chlordécone. Donc c'est un empoisonnement de masse en toute conscience. Quand on a fait un procès, on nous a dit qu'il est trop tard. Or, encore aujourd'hui, des gens meurent du cancer de la prostate. Ça veut dire que la rétroactivité devrait avoir lieu à chaque fois que quelqu'un meurt encore. Si demain, là, ton fils attrape un cancer de la prostate, mais on te dit c'est trop tard parce qu'on a fait de l'épandage de chlordécone il y a déjà trop longtemps. Vous avez pris trop de temps, en fait. Et pour moi, on ne traite pas quelqu'un qu'on considère comme égal comme ça. Pour moi, la France nous traite comme ça parce qu'elle nous considère comme étant inférieurs, parce qu'on est bel et bien pour moi des colonies, qu'on est là pour servir les intérêts de la France, mais qu'on n'est pas français, quoi. Donc du coup, bon, ou pas ni de l'eau, ou pas ni l'hôpital, terre empoisonnée, ça c'est vous et vous. Mais la France se porte bien parce que tu lui donnes des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés de surface maritime, parce que tu manges, tu consommes ces produits, parce qu'entre-temps, tes cerveaux sont obligés d'aller là-bas pour taffer, pour étudier, parce qu'entre-temps, tes jambes, tes bras
sont obligés d'aller là-bas pour exercer leur sport, ramener des coupes, des médailles. Quand les gens gagnent, ils sont français. Le français, Teddy Riner, la française, Marie-Josée Pérec. Quand elle perd, qu'elle va pas à une course, la Guadeloupéenne, Marie-Josée Pérec. J'ai toujours eu le même. Pour moi, la violence aussi, c'est des trucs qu'on veut laisser couler. Des trucs qu'on veut laisser couler. L'eau, par exemple. Des gens auraient déjà dû être en prison. Pour l'eau, oui. Mais ensuite, après, quand les gens étaient en prison, l'État aurait dû prendre ses responsabilités. Mais on préfère laisser un tout petit peu d'argent, parce qu'on te parle de beaucoup de millions, pour toi et moi. Pour toi et moi, quand on entend 50 millions, ça se dit waouh, c'est pas sur nos comptes en banque qu'on imagine ça. Mais pour ce que ça représente là-bas, c'est une miette. On préfère nous laisser gaspiller, dilapider des miettes, et ensuite nous dire non, mais le problème est guadeloupéen. Le problème est local, l'argent a été détourné. Mais ça crée une insalubrité, ça crée bon, bref, on va pas trop s'étendre. Là, on a déjà fait beaucoup de politique. En tout cas, c'est ça mon point de vue. Ça m'amène à te poser une question. Quel est le message que tu as voulu faire passer avec cet album? Et est-ce qu'il y a un morceau en particulier? Bon, je sais que Français a finalement son histoire et est inscrit dans l'actualité locale, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur et pour quelle raison? Le message justement de l'album. Alors, mis à part le fait que ce soit un album de maturité, il y a des messages délivrés aux jeunes générations. Comme je te disais tout à l'heure, on a fait des erreurs, nous, en étant jeunes. D'essayer de faire en sorte qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Un truc tout bête. C'est souvent, les artistes guadeloupéens se demandent pourquoi on n'arrive pas à être mis en avant un peu plus sur la scène nationale ou internationale, tout simplement parce qu'on a beaucoup de problèmes de mentalité entre nous. Il y a un son, tout le monde sait qu'il est bon, mais il ne va pas rentrer dans tel ou tel quartier parce que c'est un tel ou un tel qui le chante. Tu vois, le message, c'est ça. On est guadeloupéens, on est fort, on est beau. Ce serait bien qu'on soit ensemble pour aller beaucoup plus loin. Faut qu'on se ressaisisse. Et ce qu'on a, on a beaucoup de richesses. On a énormément de richesses, sauf que des fois, on n'en prend pas conscience. Ou tout simplement, comme on les a déjà, on les néglige. Le message, c'est vraiment, allons se prendre en main. Allons être ensemble, allons travailler pour évoluer, allons s'élever. En écoutant Grand Cru, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as une certaine maturité sur cet album. Est-ce que ça marque une nouvelle étape de ta carrière aujourd'hui? Alors, c'est peut-être encore trop frais pour que je sache, mais j'espère. Et j'avais déjà pris une certaine direction depuis un moment. On va dire que c'est la confirmation de la nouvelle étape. Comment tu te sens à la sortie de cet album et qu'est-ce que tu attends comme réaction des fans, justement? Je me sens fier. Pour moi, c'est mon meilleur album. Alors, il y a peut-être des sons qu'un tel ou un tel vont trouver mieux sur Bipolaire ou sur Sky is the Limit, mais pour moi, en termes de produits fini de A à Z, d'assemblage de trucs. Pour moi, c'est mon meilleur album. Et comme je te disais, pour moi, là, il y a un peu une disparition de la dancehall comme on la connaissait. Donc, j'attends juste que les gens qui ont toujours suivi, les gens qui sont fans, les gens qui se reconnaissent dans l'album disent « Ah, ok, ça nous avait manqué ». Et que ceux qui n'ont pas connu ça parce qu'ils sont plus jeunes, découvrent quelque chose. Et se disent « Ah, ok, en Guadeloupe, on fait ça aussi. Cool ». Je vais te poser une question un petit peu plus personnelle du coup. Tu as sorti 2 titres, enfin 2 clips, Paix de la Boule et Love, dans un temps relativement proche qui parle d'amour. Est-ce que Grand Cru, c'est l'album d'un homme amoureux? Alors oui, l'homme est amoureux, mais Grand Cru, c'est pas un album d'homme amoureux, non. La période me paraissait appropriée et, qu'on le veuille ou non, les femmes, c'est super important pour moi. Ça fait partie, c'est la majorité de mon public. Mais j'ai une maman que j'appelle Doudou, j'ai 2 sœurs, j'ai ma femme, j'ai ma fille. Et un rôle très important pour moi. Du coup, j'ai toujours aimé faire des hymnes à la femme comme ça. Donc non, c'est pas l'album d'un homme amoureux, c'est l'album d'un militant, d'un combattant, d'un passionné de musique qui essaie de remettre les textes et la technique au goût du jour. Et dessus, il y a un peu d'amour.
Quels sont tes prochains projets après Grand Cru? Est-ce que tu prévois une tournée, un concert? Est-ce que tu as d'autres surprises? Ouais, il y aura ça là. Il y aura ça. Une tournée, des concerts, forcément. Mais je pense aussi que je vais travailler assez vite sur un autre projet. Alors, je ne peux pas encore donner de date de ci ou de ça. Mais ouais, je pense que je vais travailler assez vite sur un autre projet. Il y a eu Booba qui a reposté la story du son, du clip Love. Est-ce qu'il y a une collab en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit? Ou... Non, il n'y a aucune cachotterie. J'ai été aussi surpris que toi. Je suppose, enfin je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai une collaboration avec Gatou sur l'album et qui suit de près ou de loin ce qui l'entoure. Ou si c'est le son qui arrive à ses oreilles, ben, je suis flatté, mais je sais pas, j'ai été aussi surpris que toi, pour l'instant c'est mystère. Pirozem, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie en tout cas de nous avoir accordé ce temps. On te souhaite le meilleur pour la sortie de ton album et tu redonnes la date du coup de lancement. Le lancement c'est le 30 octobre et merci pour l'invitation. C'est nous. Yes,